بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après cette introduction d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je viens ici partager avec vous ce thème combien capital. Ce thème tourne autour de quelques versets du Coran. Et cela lorsque toi musulman, toi ma sœur musulmane, êtes devant quelques ambiguïtés, certaines ambiguïtés que les gens soulèvent ici et là contre l'islam pour semer le doute dans ta foi, toi musulman, toi musulmane. Alors, je l'ai intitulé « Pense à ces versets ». Pense à ces versets devant des ambiguïtés qui sèment le doute dans ta foi musulmane. Pense à ces versets. Pense à ces versets devant des ambiguïtés qui sèment le doute dans ta foi musulmane. Vous savez, depuis l'époque de la révélation, l'islam a fait l'objet de beaucoup de combats. L'islam a été combattu de diverses manières, de diverses façons, combattu par les mécréants, combattu par les idolâtres, combattu par les hypocrites. Ils ont utilisé tous les moyens pour éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, avec le progrès scientifique, avec les moyens de communication les plus sophistiqués, avec aujourd'hui les réseaux sociaux, alors facilement on atteint tout le monde. Et chacun publie ce qui lui passe par la tête. Il va prendre le Coran, il lit, et ce qui passe par sa tête comme compréhension, il balance. Et tout cela pour combattre l'islam, pour semer le doute dans la foi du musulman, dans la foi de la musulmane. Aujourd'hui, beaucoup de non-musulmans, et plus précisément des chrétiens, s'intéressent maintenant au Coran. Ils lisent le Coran, ils lisent les tafsirs du Coran, les exégèses du Coran, les livres de tafsir. Ils lisent les hadiths, la sunna du prophète Muhammad, dans les salatu wa salam, la tradition prophétique. Ils lisent. Et tout cela pour susciter justement des ambiguïtés. Susciter des ambiguïtés. Semer le doute. Faire que le musulman soit troublé dans sa foi, quitte l'islam et suive justement leur voie de garage, leur voie de l'égarement. Puisqu'ils sont du côté du diable, puisqu'ils sont en train de combattre la vérité d'Allah. Un prophète qui était envoyé, et c'est dit clairement, il était envoyé à l'humanité tout entière. De son vivant, il a démontré cela qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Autour de lui, il n'y avait pas que les Arabes. Autour de lui,
il y avait des Perses. Autour de lui, il y avait des Africains. Autour de lui, il y avait des Romains. Et il a envoyé des émissaires vers les rois de la terre. Les rois de la terre. Pour dire que je suis venu. Croyez en Allah, croyez en moi, et vous aurez le salut. Il a envoyé. Il a démontré cela. Mais malgré ça, vous voyez, depuis son époque, les Juifs, les chrétiens, les idolâtres de la Mecque, mécréants de la Mecque et tous les idolâtres, mécréants arabes, se sont ligués. Ils ont formé une coalition pour combattre l'islam. Pour combattre l'islam. Et aujourd'hui, la chose est rendue facile, plus facile encore, avec justement les réseaux sociaux. C'est devenu très facile. Très très facile. Leur combat. Le diable, aujourd'hui, utilise les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. À travers les langues de ces mécréants. À travers les langues de ces idolâtres. À travers les langues des gens du livre, les juifs, les chrétiens, pour mener sa guerre. Mais Allah l'avait déjà dit à l'époque justement de la révélation, lorsqu'on combattait déjà l'islam, pour éteindre cette lumière. Allah avait dit dans Surat As-Saf, chapitre 61, au verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala dit yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nuri walau kariha al-kafirun. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. La lumière ici, c'est l'islam. La lumière d'Allah, c'est l'islam. L'islam, c'est la lumière, ikhwan. Donc, ils veulent éteindre la lumière. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants. Il parachèvera. Il l'avait déjà dit et il a parachevé. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Voilà pourquoi au verset 9, il dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de la version des associateurs, en dépit de leur mécontentement. L'islam sera au-dessus. L'islam sera au-dessus de tout. Il a répété cela au chapitre 9 du Coran. Chapitre 9 du Coran. Surat At-Tawbah, chapitre le repentir, au verset 32, partie du verset 32, il dit, ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière. Oui. Quelques répulsions connaît les mécréants. Au verset 33, il dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion. Quelques répulsions connaît les associateurs. Donc aujourd'hui, c'est ça. Cette guerre contre l'islam a pris l'ampleur. A pris de l'ampleur. Alors, on commence à diffuser, à publier des ambiguïtés sur le Coran, des ambiguïtés sur la personne promotive, des ambiguïtés autour de l'islam pour semer le doute. Alors toi, musulman, ma soeur, devant ces ambiguïtés-là, par manque de connaissances, que dois-tu faire? Quel sera donc ton comportement, ton attitude?
Alors, quand tu es en face de ces gens-là, quand vous naviguez, vous allez mettre la main sur une publication, vous écoutez une publication qui sème le doute dans votre foi, alors pensez à ces versets-ci. Pensez donc à ces versets. Pensez d'abord au verset 6, au chapitre 6 du Coran, verset 125, Surat Al-An'am. Pensez d'abord à ce verset. Que tu as été choisi par Allah. Allah t'a aimé et il t'a guidé. Oui. Parmi les hommes, parmi les milliards d'hommes, Allah t'a choisi. Il a fait de toi musulman. Il a fait de toi musulmane. Allah dit ici là, au chapitre 6 du Coran, verset 125. Et puis, quiconque Allah veut guider, donc si Allah veut de ta guidance, si Allah veut la guidance d'un serviteur, d'une personne, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va le guider au christianisme? Est-ce qu'il va le guider au judaïsme? Est-ce qu'il va le guider vers la franc-maçonnerie? Est-ce qu'il va le guider vers l'hindouisme? Est-ce qu'il va le guider? Écoutez. Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il lui rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Donc pense d'abord à ce verset que tu fais partie des élus d'Allah. Allah a voulu te guider, Allah t'a choisi, il t'a montré la voie de l'islam, qui est la religion prêchée par tous les prophètes envoyés d'Allah. Chacun à son époque. Chacun à son époque. Il s'est adressé à son peuple. Et il a donné la responsabilité à un seul homme, maintenant de guider l'humanité tout entière. De parler à toutes les races, à toutes les tribus, parler à toutes les langues. Il a remis cette responsabilité à Muhammad alayhi salatu wa sallam. Donc si Allah t'a guidé à l'islam, il a voulu ton bien. Maintenant, lorsque tu es en face de ces ambiguïtés, tu ne dois pas t'étonner, parce que Allah avait déjà dit ça. Ils chercheront à éteindre la lumière d'Allah. Ils sont en train de chercher d'éteindre la lumière qui est en toi, qui est donc l'islam. Ils veulent éteindre ça. Alors, ne cède pas. Sois ferme. Rappelle-toi en ce moment-là, quand tu es en face de ces ambiguïtés, rappelle-toi d'abord ce verset. Allah t'a aimé, Allah t'a guidé. Il t'a choisi. Et devant ces ambiguïtés, pense encore à ces versets. Chapitre 46, versets 13 à 14. Chapitre 46, c'est déjà une garantie. Masha'Allah. Mais pourquoi tu veux t'en écarter? Oui. Si tu n'as pas compris, tu n'as pas d'argument, reviens sur ces versets.
Il y a des gens qui ont la connaissance, ils répondront à ces ambiguïtés-là. Mais toi, tu dois être rassuré. Tu dois être rassuré que tu es déjà sur la voie de la victoire. Tu es déjà sur la voie de la victoire. Et la plus grande des victoires, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'écarte du feu de l'enfer et il te met au paradis par sa miséricorde. Tu es déjà sur cette voie-là, qui est donc l'islam, qui conduit au paradis. C'est pourquoi Allah dit, nous sommes au chapitre 46, verset 13 à 14, Allah dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, c'est-à-dire notre Créateur, et celui que nous devons adorer en toute vérité, en toute sincérité. Oui? Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ne seront point affligés. Écoutez ce que Allah dit. Toi musulman, toi musulmane, médite ces paroles-là. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, lesquels disent que notre Seigneur est Allah, ce sont les musulmans, les musulmans, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Au verset 14, il dit, ceux-là sont les gens du paradis. Oui. Allah a déjà confirmé. Toi, musulman, tu es l'homme du paradis. Il dit, ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Allah t'a déjà garanti le paradis. Quand tu es devant ces ambiguïtés, ils veulent t'amener, ils veulent te sortir justement de l'islam, de la lumière d'Allah. Ils veulent éteindre cette lumière-là pour t'amener dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et tu es sur le point de tomber, de céder à cette tentation. Alors rappelle-toi le verset 125 de Sourate Al-An'am, chapitre 6. Allah a guidé ton cœur à l'islam. Rappelle-toi ces versets déjà, qui te garantissent, qui te promettent déjà le paradis. Dit que si tu meurs musulman, voilà, ta dernière demeure sera donc le paradis. Pense donc à ces versets. Pense au chapitre 43. Pense donc au chapitre 43 du Coran. Oui, dans ce verset 68 à 70, Allah dit, ô mes serviteurs, il appelle ses serviteurs, ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, le jour de la rétribution. Il n'y aura pas de peur pour vous, pas de crainte. Vous ne serez point affligés. Au verset 69, qui sont donc ces serviteurs-là? Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Ceux qui croient en nos signes et qui sont donc des musulmans. Donc Allah s'adresse aux musulmans maintenant. Il s'adresse aux musulmans, ces serviteurs. Il s'adresse aux musulmans. Au verset 70, il dit, entrez au paradis. Là, nous sommes le jour du jugement dernier, le jour de la rétribution. Il dira aux musulmans, entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Alors pense à ce verset. Quand tu es devant ces ambiguïtés, quand ta foi est troublée, ressaisis-toi, pense à ces versets
médite ces versets. Chapitre 6, verset 125. Chapitre 46, verset 13 à 14. Chapitre 43, verset 68 à 70. Allah t'a promis le paradis. Tu es sur le droit chemin. Pense au chapitre 61, verset 8 à 9. Chapitre 9, verset 32 à 33. Que les gens, depuis l'époque de la révélation, les juifs, les chrétiens et les autres mécréants, idolâtres arabes, ils voulaient éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, à travers leur bouche. Ce qu'ils sortent de leur bouche, c'est pour éteindre la lumière. C'est pour éteindre quoi? La lumière d'Allah. Et c'est ce que, aujourd'hui, là, c'est ce qui se passe à travers les réseaux sociaux. Ce qui se passe. Beaucoup d'ambiguïté. Beaucoup de confusion. Et le diable est là pour semer la confusion. Alors, quand tu es devant ces choses-là, pense à tous ces versets-là, pour que tu restes rassuré, tu restes serein, quand non, je suis sur le droit chemin. Et ça, c'est le diable. Tu peux avoir quelques échanges avec des personnes d'autres obédiences. Tu n'arrives pas à bien défendre la vérité, la religion d'Allah. Ils ont soulevé des ambiguïtés auxquelles tu n'as pas de réponse et tout. Reviens sur ces versets. Reviens sur ces versets. Reviens sur ces versets. Ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas berner. Reste ferme parce que tu es déjà sur le chemin de la victoire. Mais pour prétendre cette victoire, il faut mourir dans ce chemin-là, dans cette voie-là, pour que on soit parmi les ayants, qu'on soit parmi les gagnants. Pour que l'on soit parmi les gagnants. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, au chapitre 3 du Coran, verset 102, il dit quoi? Oui. Allah dit, nous sommes au chapitre 3 du Coran, chapitre 3 du Coran, le verset 102, Allah dit, ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. C'est-à-dire mourir musulman. Si tu meurs musulman, c'est là, cette promesse-là va se réaliser. Allah te dira, entre au paradis. Le paradis t'est réservé. Par la grâce d'Allah, par la miséricorde d'Allah. Mais faut-il encore que l'homme meure musulman? C'est ce que Jacob avait dit à ses enfants. Jacob, au chapitre 2 du Coran. Chapitre 2 du Coran, verset 132. Jacob dit quoi? Oui. Il dit, nous sommes au verset 132. Et c'est ce que Abraham recommanda à ses fils. Donc Abraham a recommandé l'islam, la soumission. Qu'est-ce qui signifie la soumission? Islam, c'est la soumission. Se soumettre à un seul Dieu, le Dieu créateur, le véritable. L'adorer sans lui associer, avec quoi que ce soit, et qui que ce soit parmi ses créatures. Donc Abraham, au verset 132, nous sommes dans la sourate Baqara, chapitre 2 du Coran. Et c'est ce que Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob.
de même que Jacob. Jacob dit, ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion. Certes Allah vous a choisi la religion. Et ne mourrez point donc autrement qu'en soumis à Allah. Qu'en soumis à Allah. Voilà. Donc, pour y arriver, nous ne pouvons pas atteindre cet objectif avec, c'est-à-dire avec notre force et tout. Non, c'est en s'appuyant sur Allah. C'est en demandant sa miséricorde, en demandant son secours. C'est pourquoi dans nos prières, il faut toujours demander l'affermissement. Demander l'affermissement sur ce droit chemin. L'affermissement sur cette religion, la religion de la vérité. Faire toujours ce droit. Faire cette prière. Chapitre 3 du Coran, le verset 8. Faites toujours cette prière. Oui. Allah dit quoi? Au verset 8, chapitre 3. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Après que tu nous aies guidés. Et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Oui. Au verset 9, Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens. Un jour, en quoi il n'y a point de doute. Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse. Faisons cette prière à chaque fois, demandant l'affermissement, qu'Allah ne dévie pas nos cœurs. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs devant ces ambiguïtés que les juifs, les chrétiens et les autres personnes d'autres obédiences que musulmanes soulèvent contre l'islam. Ces ambiguïtés-là. Demande à Allah, faites toujours cette prière. Quand ces ambiguïtés viendront, qu'Allah fermisse ton cœur. Qu'Allah fermisse ton cœur sur cette religion de la vérité. Fais toujours cette prière. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens. Un jour en quoi il n'y a point de doute. Allah, vraiment, ne manque pas à sa promesse. Naam ikhwan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc voilà ce que je tenais donc à partager avec vous, frères musulmans, sœurs musulmanes, devant cette guerre, la guerre des ambiguïtés, la guerre des confusions contre l'islam. Alors, si vous êtes en face de ces ambiguïtés, pensez donc à ces versets. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous affermisse tous sur sa religion, la religion de la vérité, qu'Allah fasse que la mort nous arrive, nous sommes soumis à lui. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.